Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais et je vois à votre tête que vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, envie de savoir comment je vais après ce vlog de dépressive sur le Covid. Ça va à peu près. Sinon j'espère que vous allez bien. Ça y est, le mois d'août est fini, la rentrée des classes a été faite. Vous là, tous les parents, tous ceux qui ont des enfants et qui me regardent, on a même fait les photos de classe, donc pour vous dire. Je pense qu'ils se sont dit, on va pas attendre qu'il y en a qui partent en vacances avant, qu'il va y avoir des malades, des enfants qui sont absents. On va le faire le 3e jour. On est quasiment sûr d'avoir tout le monde. Les chaussures sont pas encore très dégueulasses. Les photos des gosses ont été faites. Non, c'est cool. Alors mois de septembre, mois de janvier, ça me fait toujours un effet de résolution, tout ça, tu vois. J'avais fait une vidéo sur mes résolutions du mois de janvier. Allez la voir. Il y a la moitié des choses que je n'ai absolument pas faites de ce que je disais que j'allais faire. Là, c'était le mois de septembre. J'ai dit, bon, allez, je vais essayer quand même de faire des choses que j'avais dit que je ferais 4 premiers mois de l'année. J'ai lu, par exemple, j'avais dit que je relirais. Je l'ai pas fait. Et là, le mois de septembre, j'ai repris la lecture. Ouais. Et j'ai pas repris le sport, par contre. Hein. J'avais dit à mon coach quand même que je revenais au mois de septembre, donc je vais quand même devoir bientôt revenir. Sinon, je vous avais dit dans le vlog d'avant qu'il fallait que je vous montre la box. En fait, la box août-septembre, c'était la même box. Elle est magnifique. Je vous avais dit que c'était une banane. En fait, pour cette box, ils ont fait 3 décennies, les années 70, les années 80, les années 90. Les années 70, c'est un petit peu ce que j'ai eu moi. Les années 80, c'est un peu plus flashy, et les années 90, c'est les années street. Et en fait, en fonction de la décennie que vous choisissez, vous avez des produits différents. C'est genre méga difficile de choisir. Puis les produits, je les aime tous. J'ai eu celle des années 70. C'est hyper beau comme couleur, ça va beaucoup avec la couleur de ma peau. Une petite banane, vous la mettez comme vous voulez, vous la mettez comme ça, vous la mettez en banane. Moi, j'adore les mettre comme ça. Je trouve que c'est hyper pratique. Tout est plein, tout est plein. Et une pince à cheveux. Bah là du coup elle est de la même couleur. Non. C'est pas besoin de savoir. Hein. Des pins. J'ai beaucoup de pins. J'ai une belle petite collection de pins. Mais je vous avoue je l'aimais pas beaucoup. C'est beau le packaging. Regardez, j'ai mis un haut vraiment tout à fait en coordination avec les cadeaux. Qui dit banane dit porte-monnaie. Magnifique petit porte-monnaie comme ça. Intérieur, un petit endroit pour mettre des cartes. Là pareil. Ah oui, je crois qu'ils ont introduit une nouvelle marque dans les box. Typologie. Si vous suivez pas mal d'influenceuses, Typologie c'est quand même une marque qu'on retrouve beaucoup dans les partenariats. Apparemment c'est une marque incroyable. Pas que parce qu'ils les payent, mais je crois que c'est une super marque. Que je vais avoir l'honneur d'essayer parce que j'ai jamais essayé cette marque. Moi j'ai eu un masque au charbon et à l'ortie bio. Ça fait rêver moi quand c'est des trucs ortie, charbon, tu vois, ça me parle. C'est vraiment des trucs, ça sent le naturel. 99% d'origine naturelle. Ça c'est incroyable. D'ortie piquante. Moi j'ai une peau sensible donc je vous dirai si ça match avec ma peau. Le petit pinceau plus doux qu'une plume, ça c'est ce qu'ils nous disent. On attend de voir. Ouais, nickel. Pour ça c'est pour mettre le blush, la poudre, ce que vous voulez. Un gel nettoyant, purifiant de la marque Uriage. C'est une eau thermale que vous retrouvez en pharmacie, que tout le monde connaît. Ah oui, il y a eu le rouge à lèvres MAC. Je crois qu'il y a 3 coloris en fonction des box que vous choisissez. Fraîche Moroccan. Il se fout de ma gueule parce qu'il sait que je me maquille pas beaucoup. Il sait que celui-là il enverra jamais la couleur. Enfin, sauf si tu m'invites au restaurant, je ferai l'effort de mettre un rouge à lèvres. C'est joli dans les tons marronnés comme ça. J'aurais pas pu être influenceuse beauté ça, mais bon. Mais j'adore vernis, ça me parle un petit peu plus. Oh, il y a des paillettes. Bon, celui-là je sais où il va finir, hein, dans la chambre de ma fille. Ingrédient d'origine naturelle, on pourra l'utiliser. Il y a un petit vernis et un top coat Red Cherry. En fonction de la décennie que vous avez pris, il y a des couleurs différentes. Le dernier, ah bah c'est un complément alimentaire. 2 gouttes sur la langue ou dans un verre d'eau. 4 fois par jour, un complément alimentaire. Ah, ça va falloir que j'aille me renseigner. Attends. Je pensais que c'était une petite huile à mélanger avec une crème ou un truc comme ça. Mais du coup, comme on l'ingère, il faut quand même regarder ce que c'est pour pas faire de bêtises. On fait ça bien, hein, je regarde en même temps que vous. Comme ça, je vous dis absolument tout. Mix d'huile essentielle fleur de bac. Quand on saura pas plus. Les fleurs de bac, c'est quoi déjà? Tu veux faire une petite apparition technique? Ah bah c'est marqué bac dessus. Je pense c'est marqué un mix d'huile essentielle. Il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est de la rescue quoi. Il y a de l'alcool de raisin. Super, oh, c'est génial. Dilution aqueuse de fleurs. C'est pour les émotions. Bourgeons et feuilles de... J'ai pas compris. Sur les émotions, les fleurs de bac. Carpinus betulus. Des élixirs de fleurs. J'aurais été incapable de choisir, je vous dis la vérité, je suis contente qu'il m'en ait envoyé une au hasard. Après je sais que cette couleur ça me va particulièrement bien. Mais lavande j'adore et puis la strip, la noire ça va avec tout. Si vous avez envie d'une banane qui va avec tout, moi j'en ai déjà une noire, ça aurait fait double emploi.
Je prépare l'anniversaire d'Alana. Les petits sachets pour les enfants à l'école. J'aurais été très volontaire pour faire un gâteau maison, mais mes talents culinaires ne sont pas avérés. Je suis pas la meilleure pâtissière de la terre. Trop cuit, pas assez cuit, proportions qui sont pas bonnes. Donc je vais pas m'aventurer dans un truc. Blague à part, je crois que pour les allergènes, les trucs et tout, c'est un peu compliqué de faire un gâteau maison. Et puis la maîtresse d'Alana m'a dit, c'est déjà arrivé que des mamans faisaient des gâteaux qui étaient incoupables. Ça faisait de la charpie, c'était très compliqué de partager. Elle m'a dit simple. Smarties, Chocobon, Madeleine, ça marche à tous les coups. Comme ça, ils ont leur sachet, si jamais il y en a qui veulent pas manger tout de suite. Bref, j'en avais rien à foutre de ce que je dis. Voilà, c'était très important pour moi de préparer ces petits sachets. C'est méga long à faire, j'en ai 28 à faire. Un vrai travail d'usine, je suis ravie. Allez, on y va. Il y en a plein de chevaux. Il faut aller jusqu'au manège, elle a dit, je crois. Les petits bouts, on aimerait bien qu'ils fassent un essai au Poney Club. Alors normalement c'est 4 ans. Mais Alana, elle a eu 3 ans et comme elle est extrêmement douée, ma fille, elle va faire un petit essai et on verra bien. T'es contente de faire un essai? Ouais. Là on est au Poney Club de la Baule. Je crois que c'est genre 45 € par mois. Pour des petits cours de 30 minutes. Donc c'est pas donné à l'année. Mais bon, c'est comme ça. T'as choisi un beau casque? C'est génial. Au club, je deviens responsable, je me dépasse, je bouge, je m'améliore. Ça dépayse beaucoup de la mer, mais je vous avoue que c'est très paisible. Toute cette verdure là, les lacs et tout, c'est vraiment agréable. Hein. Franchement, je trouve ça vraiment beau. Donc voilà, on est entouré de verdure, on se balade, c'est hyper agréable. On a dit ouais, les enfants vont aller se balader dans la forêt. Il n'y a pas un bruit à part les oiseaux et puis des chiens qui jouent, c'est hyper agréable. Petit week-end, restaurant pour l'arrière-grand-père des enfants, 97 ans, petite fête. Là donc on va profiter de la campagne, de la nature. C'est pas genre trop beau. Pour ceux qui sont amateurs de lecture, ils se posent juste ici. Un petit thé, une petite tisane, un petit bouquin, un petit chien à emmener se promener si vous avez. 1h30 de train de Paris d'ici. C'est pour ça que quand on a des rendez-vous et des trucs à faire à Paris, on va à Tours, on dépose les enfants et on va en train à Paris parce que c'est 1h30 pour les Parisiens qui veulent faire des week-ends et tout, de dépaysement. Ici, c'est vraiment un bon compromis parce qu'on est à 1h30, vous êtes en full campagne. Le téléphone est tombé. Vous êtes en full campagne, vous pouvez faire du paddle, j'imagine, du canoë, de la balade, de la randonnée. Et vous pouvez facilement kiffer en n'étant pas hyper loin. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui investissent dans des deuxièmes maisons et qui font de la location à des Parisiens qui veulent venir passer des week-ends, des semaines de calme, de campagne et de kiff. Nous, on est H24 à la mer, on est beaucoup à la plage et c'est vrai qu'on va pas du tout en campagne. Bon, on reste facilement à la plage et qu'il fasse beau ou pas, on y va en fait. Là, on n'a pas le choix que d'aller dans la campagne et ça fait du bien. La Merco. Évidemment, j'ai embarqué ma petite tasse. J'adore le risque. Je prends le risque de la renverser sur mon beau jean Levi's à 150 € à chaque fois, mais je le fais. Du coup, je suis dans la Mercedes en direction de la librairie. La première que je trouverai sur le passage. Je vais faire celle de Gaulle, là. Entre De Gaulle et de Lattre de Tassigny. Le livre de Thomas est sorti. Il a sorti un livre sur la mobilité. Thomas, ostéopathe, concubin. J'ai fait un podcast sur l'ostéopathie, d'ailleurs, si ça vous intéresse de le regarder, où on discute de pas mal de choses. Et du coup, il a sorti un livre avec l'édition Mango. Je vais aller voir tout de suite s'il est là. Et je vais en acheter un, parce que c'est grave la classe. Et ben, je vais vous emmener avec moi. Pas vraiment une surprise, c'est papa qui a sorti un livre, on va essayer de le trouver.
là-dedans. Bonjour. Et ben voilà les amis, Thomas Vincent, ostéopathe, Mango Édition. Ils ont mis dans le rayon sport. On a des gens qui font du fitness, du sport, du coaching. Je pensais le retrouver dans le truc bien-être et santé et en fait on est dans le truc sport. En même temps ça s'appelle bouger donc c'est pas complètement con. Mais je pense qu'ils auraient pu le mettre aussi dans l'autre rayon. Je vous avais dit dans toutes les librairies, mais il faut le temps peut-être que les livres se mettent en rayon. Première librairie que j'ai faite, qui était pas très loin, elle n'avait pas le livre. Du coup, j'ai repris ma petite voiture et je suis allée à Leclerc Culture. Alors au début, je suis allée au rayon bien-être et santé, mais je ne l'ai pas trouvé. Il était au rayon sport. Quand même, un livre les gars, je suis méga fière. J'allais m'asseoir pour vous parler parce que c'est lourd. Thomas Vincent, Mango Édition si vous cherchez. Les clés de la mobilité pour rester en forme et en bonne santé. Déjà je trouve que d'écrire un livre c'est un projet incroyable. Si vous avez une passion, une vie et que vous pouvez mettre tout ça par écrit ou faire des choses qui peuvent aider les gens, moi je trouve ça fabuleux. Je kifferais écrire un livre sur certaines choses et tout mais je me sens pas forcément capable de le faire toute seule. Pendant le confinement ça a été un peu l'essor de TikTok et il s'est mis sur TikTok et il a fait des vidéos hyper suivies et il s'est fait suivre hyper rapidement sur TikTok. Même un peu trop vite parce que du coup il était pas forcément prêt à faire TikTok. Il s'est dit bon je vais mettre 2-3 petits trucs comme ça comme tout le monde faisait au confinement et en fait il a eu vite 50, 60, 70 personnes qui l'ont suivi donc il est à peu près suivi par 110 000 personnes sur TikTok ce qui est beaucoup et en plus il a pas le temps de s'en occuper tout le temps, ça veut dire que des fois il fait des petites vidéos après il fait plus rien parce qu'il a un métier, il est ostéo tous les jours et que en plus à côté de ça il a écrit un livre avec la maison d'édition. Premier livre qu'il a fait c'est sur la mobilité. Alors au début je lui dis bah pourquoi tu fais pas un livre sur l'ostéopathie? Son travail c'est d'essayer de garder le corps des gens en bonne santé. Je sais pas si je vais dire ça très correctement, de toute façon je ferai une vidéo avec lui où il va expliquer beaucoup mieux. On avait déjà fait un podcast tous les deux ensemble mais là j'aimerais bien faire une vidéo où il m'explique un petit peu plus pourquoi il a écrit ce livre, de quelle manière il a écrit ce livre, à quoi sert vraiment son livre. Mais de ce que j'ai compris, les clés de la mobilité, moi je savais pas vraiment ce que c'était la mobilité en fait, mais en gros c'est pour avoir de la mobilité et tout le reste vient avec pour vivre longtemps en bonne santé correctement. Je sais pas si je suis en train de tout mélanger. En gros on bouge et on bouge souvent de la même manière. Ça veut dire que c'est écrit dans son livre, il y a des exercices à faire et il y a les fiches explicatives, pourquoi on doit faire ça, etc. C'est hyper intéressant. Moi je vous conseille vraiment de l'acheter si vous avez envie. Et même les gens qui sont pas sportifs, là c'est de la mobilité. C'est des choses à faire pour garder la forme tout simplement et la bonne forme, de la bonne manière. Par exemple, il explique que quand on prend un verre d'eau devant, on fait quasiment tout le temps le même geste, le geste d'avancer le bras pour prendre le verre d'eau, mais qu'il y a aussi d'autres manières de réussir à attraper l'eau. C'est de s'avancer par exemple et avec sa main d'attraper l'eau. Je sais pas si c'est hyper clair. Je ferai une vidéo, je lui dirai d'expliquer sa pensée et tout ce qui va avec, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, il résume les exercices qui sont hyper importants et nécessaires à faire. Il nous rappelle plein de tips et plein de choses qu'on peut oublier. Moi typiquement, je suis un mauvais exemple, c'est que quand je fais des cours de sport, au lieu d'essayer de faire des séances, des vidéos différentes, etc. Quand il y en a une que j'aime bien, je vais la faire tout le temps. C'est des erreurs à ne pas faire. Voilà, on a plein de parties de notre corps qu'il faut solliciter et qu'on doit faire. Quand je vais me mettre à faire du sport, je vais vouloir faire beaucoup les fessiers parce que j'ai envie d'avoir des grosses fesses par exemple et que je vais carrément négliger le haut du corps. Si vous voulez savoir, je pense qu'il y a d'autres livres en préparation. Je suis très très fière de lui. Si ça vous intéresse, c'est en librairie, ça coûte pas très cher, 14,95. J'aime ce genre de bouquins parce que c'est des bouquins toujours dans le positif, pour être en bonne santé, etc. C'est illustré, c'est agréable à lire, c'est des livres qu'on feuillette, qu'on met partout. Dès que je peux, je fais une petite vidéo qui vous expliquera. À l'heure où vous allez regarder ce vlog, je sais pas si on aura déjà passé le 2 octobre, j'ai une vidéo, enfin j'ai fait un tournage avec Pierre Cross, enfin pas avec lui, parce qu'il y avait 90 personnes aussi à côté. J'ai fait un petit jeu très sympa, très rigolo. La vidéo de Pierre Cross sort le 2 octobre. Je suis dans le jeu. Ah bah non, je peux pas vous dire. J'ai kiffé faire ça. Vous savez, sur Instagram, il a Maison Grise. C'est sa boîte, son groupe de production, je sais pas exactement comment ça se nomme, avec lequel il fait des vidéos, il fait des feats avec des gars. Et du coup, il fait des jeux, des machins. Sur Instagram, il y a toujours des propositions. J'ai besoin de gens pour faire ci, pour faire ça. Et je me suis dit, allez, trop cool pour une fois. Et j'ai été prise. Je me suis dit, bon, on sait jamais, tu vois, on s'entend bien et tout. Il veut faire des vidéos avec moi, ce serait cool. Mais en fait, on s'est retrouvés dans un jeu où on était 80 personnes. Donc autant vous dire, pour se démarquer, it's not possible. Et puis je vous en dis pas plus parce que de toute façon, j'ai fait des rushs et que je les mets dès que je peux. Ce week-end, je vais à Paris pour autre chose. Pareil, je vais filmer et vous saurez ça dans 15 jours, 3 semaines, je sais pas. Je suis un petit peu en retard sur les montages, donc ça sort quand ça sort. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et j'ai pas beaucoup. Les gars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.